Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1064 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec du football. C'est vrai qu'actuellement il n'y a pratiquement plus de matchs qui se jouent sur la planète. Mais il y avait un match avant-hier, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Du côté du championnat brésilien, Grêmio contre l'équipe de Internacional. Donc score final 0-0. Donc tout se passait bien dans ce match jusqu'à la fin du match où les deux équipes ont complètement pété un câble. Donc il y a eu une bagarre générale et regardez le nombre de cartons rouges qui a été distribué par l'arbitre de la rencontre. 8 cartons rouges a été distribué. Donc voilà ce qui s'est passé avant-hier au Brésil. Ensuite, on va parler de l'entraîneur portugais José Mourinho. N'a gagné aucun de ses 6 derniers matchs. C'est sa pire série depuis le début de sa carrière d'entraîneur en 2000. Donc ça fait 20 ans qu'il entraîne et c'est la première fois en 20 ans qu'il enchaîne 6 matchs sans victoire. José Mourinho. Donc pour vous dire, la crise actuellement côté Tottenham. Ensuite, officiel, UEFA annonce que tous les matchs de Ligue des Champions et d'Europa League prévus la semaine prochaine sont reportés. Donc pas de Juve Lyon, pas de Manchester City, Real Madrid, ni de Barça Naples. Tous les matchs sont reportés à une date ultérieure. Ensuite, on va parler de l'équipe anglaise de Manchester City. Il va entamer les discussions pour prolonger Kevin De Bruyne et Raheem Sterling. N'oubliez pas que City, normalement, parce qu'ils doivent passer encore devant le tribunal d'arbitral du sport, ils ont fait appel, devraient manquer les deux futures Coupes d'Europe. Et ils aimeraient prolonger deux joueurs cadres, Kevin De Bruyne et Raheem Sterling. Après, il faut bien sûr que les joueurs acceptent. Ensuite, les gars, on continue avec cette équipe de City. On va parler du meilleur buteur de l'histoire de Manchester. C'est Sergio Aguero pourrait quitter Manchester City cet été si la sanction de l'UEFA venait à être confirmée par le TAS, donc le tribunal arbitral du sport. Donc vraiment, si City ne peut pas disputer les deux prochaines Coupes d'Europe, donc Aguero quittera le club dans quelques mois. Et pour finir avec cette équipe anglaise, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile de Manchester City la prochaine saison. Donc toujours un maillot de couleur bleu ciel. Il devrait ressembler à ça le futur maillot de l'équipe anglaise. Ensuite, une déclaration de la pépite norvégienne Haaland, donc qui parle de sa célébration qu'il fait souvent, sa célébration méditation. Il a dit: j'adore vraiment la méditation, ça me fait sentir calme et ça me tranquillise. C'est pour ça que parfois je célèbre mes buts comme ça. Donc voilà pourquoi il célèbre ses buts en faisant cette célébration là, parce qu'il le fait souvent chez lui, ça le rend plus calme. Et pour finir avec lui, donc il parle du défenseur le plus dur qu'il a affronté depuis sa jeune carrière. Il a dit: Van Dijk, il est tellement fort, il est puissant, rapide, il possède toutes les qualités, c'est un joueur incroyable. Donc voilà ce qu'a dit Haaland. Le joueur le plus compliqué à passer, c'est le défenseur de Liverpool, Van Dijk, qu'il avait affronté avec son ancienne équipe de Salzbourg. Ensuite les gars, on va parler d'un autre défenseur moins connu que Van Dijk, mais c'est un très bon défenseur de Ligue 1, défenseur du Stade de Reims. C'est Younous Abdelhamid, 32 ans, enchaîné 66 matchs d'affilée sans être sorti une fois avec le Stade de Reims. Très belle performance pour l'international marocain, qui est un des meilleurs défenseurs centraux du championnat. Donc voilà, une stat quand même incroyable, 66 matchs d'affilée. Donc il a tout le temps joué, de la première jusqu'à la 90e minute, jamais blessé, jamais il a pris un carton rouge. Donc une très belle stat pour le défenseur marocain. Ensuite, une déclaration de Houssem Aouar, milieu offensif de Lyon. L'équipe de France, je le dis souvent, ça passera par mes performances sur le terrain avec Lyon. Ensuite, adviendra ce qu'il adviendra. Donc voilà ce que dit Houssem Aouar. Je crois qu'il peut encore choisir la sélection de l'Algérie. Il a le choix entre l'Algérie et la France. Mais en gros, s'il continue vraiment à faire des grosses prestations, il choisira certainement l'équipe de France si Deschamps l'appelle. Ensuite, les gars, une déclaration de Ole Gunnar Solskjaer. Il a dit: Matic va rester ici. Oui, c'est sûr, à 100%. Nous avons trouvé un accord avec lui, donc il va rester pour le milieu défensif serbe de cette équipe de Manchester United. Donc il devrait prolonger avec l'équipe anglaise. Ensuite, une autre déclaration du Norvégien Solskjaer. Cette fois-ci, il parle de Paul Pogba. Donc Paul est notre joueur. Il a encore une année de contrat. C'est que la fin de son contrat, c'est en 2021, plus une autre en option. Donc vous pouvez vous attendre à ce qu'il reste lors du prochain mercato. Bon, ça après, j'y crois pas trop. Je vois quand même Paul Pogba quitter l'équipe de Manchester United lors du prochain mercato estival. Pourquoi pas revenir en Italie du côté de la Juventus ou aller en Espagne du côté du Real Madrid si le Real a l'argent pour s'offrir Paul Pogba. Je ne le vois pas continuer avec l'équipe anglaise. Et pour finir avec le milieu français, donc Solskjaer vient d'annoncer que Paul Pogba reprendra l'entraînement cette semaine avec le reste du groupe. Donc bonne nouvelle pour Manchester et aussi pour l'équipe de France. Ensuite, une déclaration de Ismaël Bennacer, donc joueur de l'équipe du Milan AC et surtout meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations l'année dernière avec l'Algérie. Donc il a dit: choisir entre l'Algérie et le Maroc n'était pas facile pour moi. Mon père me disait qu'il ne m'adresserait plus la parole si j'optais pour l'Algérie. Sans ce sacre final de la CAN que nous avons gagné l'année dernière, je n'aurais jamais regretté mon choix pour l'Algérie. Parce qu'en gros, son père est marocain, sa mère
est algérienne, donc il avait le choix entre l'Algérie et le Maroc. Il a préféré jouer avec l'Algérie, c'est pour ça que son père a failli plus lui parler, vu qu'il n'a pas choisi le Maroc. Ensuite, il y a tout juste un an, Santiago Solari était limogé par le Real Madrid et Zidane reprenait ses fonctions à la tête du club merengue. C'était après l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions contre l'équipe de l'Ajax Amsterdam dès les huitièmes de finale. Quelques jours plus tard, Solari, l'ancien coach du Real, avait sauté et Zidane avait repris cette équipe du Real Madrid. Ça fait déjà un an qu'il a repris l'équipe espagnole. Donc le français est-il toujours l'homme de la situation au Real Madrid? Donc ça, on ne sait pas, on verra plus tard. On continue avec Zidane. La Juventus Turin est prête à offrir à Zinedine Zidane un contrat de plusieurs saisons avec à la clé un salaire de 8 millions d'euros par an d'après le Daily Mail, donc un site britannique. Le quotidien précise que Zidane et Andrea Agnelli, donc le président de la Juventus, sont restés en bons termes, tout comme les deux clubs. Donc voilà une sacrée info que la Juventus aimerait pour la prochaine saison, s'attacher les services de Zidane et surtout virer Sarri et remplacer Sarri par Zidane, l'entraîneur actuel du Real Madrid. Donc Zidane, il a fait une déclaration sur celle, il a dit: non, je n'ai pas reçu d'appel ni de la Juventus ni de la sélection française, je suis à Madrid et c'est une joie, ils ne m'ont pas contacté et je ne sais rien. Beaucoup de choses sont dites à l'extérieur. Donc maintenant, il faut voir la fin de saison du Real Madrid. Est-ce que ça va être une saison blanche ou une saison avec un ou plusieurs trophées? Il faut voir, sinon Pérez pourrait licencier Zidane et Zidane pourrait, pourquoi pas, aller du côté de la Juventus ou même prendre l'équipe de France. Ensuite, des nouvelles de Samuel Umtiti qui a été condamné à une amende de 32 900 € pour avoir endommagé une maison qu'il avait louée. Donc d'après l'équipe, donc une petite info sur Samuel Umtiti, il a loué une maison, il l'a saccagée, donc 32 000 € d'amende pour lui. Ensuite, une déclaration de Bruno Guimaraes à propos de Neymar. Il a dit: on a des amis en commun, mais c'était la première fois qu'on jouait l'un contre l'autre. C'était vraiment super d'affronter un joueur qui a marqué ma jeunesse. Donc il parle du match de demi-finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon. Donc déjà Neymar est beaucoup plus vieux que Bruno Guimaraes, je crois, il y a au moins 7 ans d'écart entre les deux Brésiliens. Donc avant, il le regardait à la télé pour la première fois. La semaine dernière, il a joué contre son idole Neymar. Ensuite, les gars, on va parler de Pjanic. Serait tenté de revenir en France et particulièrement au Paris Saint-Germain pour le milieu de la Juventus. Donc il a déjà évolué en Ligue 1 du côté de Metz et aussi du côté de Lyon. Donc il pourrait revenir, pourquoi pas, et tenter une aventure avec une autre équipe de Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Ensuite, Marca annonce que Wolverhampton serait prêt à mettre 80 millions d'euros pour recruter James Rodriguez, une bonne destination pour que le Colombien se relance. Donc James Rodriguez, je me souviens de sa Coupe du Monde 2014, magnifique avec la Colombie, très bon joueur de football, mais le problème c'est que depuis quelques saisons, c'est très moyen son niveau. Donc il a tenté une aventure du côté du Bayern Munich, donc actuellement il est au Real Madrid, mais il joue jamais James Rodriguez. Donc pourquoi pas tenter cette équipe de Wolverhampton qui joue très bien au football en Angleterre. Donc ça pourrait se faire très prochainement. Ensuite, il y a 8 ans, jour pour jour, Brandao qualifiait l'Olympique de Marseille pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à un fameux contrôle du dos inoubliable. Et surtout, Marseille avait éliminé dès les huitièmes de finale l'équipe de l'Inter Milan. Bon, après Marseille avait été sorti en quart de finale par l'équipe du Bayern qui avait gagné la Ligue des Champions cette saison. Ensuite, regardez le top 10 des joueurs de 34 ans ou plus les plus chers au monde. Et il y a un joueur, voilà le premier, qui se détache par rapport aux autres, c'est Cristiano Ronaldo. Donc actuellement, Ronaldo vaut encore 75 millions d'euros. Pourtant, il a quand même 35 ans, Cristiano Ronaldo. Donc il coûte encore très cher. Et regardez la différence avec le deuxième, 60 millions d'euros en moins. C'est David Silva en deuxième position avec Modric qui vaut ces deux-là 15 millions d'euros. Ensuite, on va parler de Karim Benzema qui est devenu la semaine dernière le 5e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec son but contre le Betis Séville. Donc maintenant, il est avec Puskas. Et lui, donc 241 buts, donc toujours ce classement dominé par Cristiano Ronaldo, 450 buts avec le Real Madrid, donc c'est le meilleur buteur de l'histoire des merengues. Ensuite, vu pendant Ajaccio-Lorient, c'était samedi dernier, donc regardez cet éclair qu'a tapé la Corse, juste au-dessus du stade d'Ajaccio, magnifique photo. Ensuite, le Real Madrid et Raphaël Varane seraient en discussion concernant la prolongation du défenseur central français jusqu'en 2025, donc il pourrait prolonger avec quasiment son club de toujours. C'est vrai qu'il a joué à Lens, mais il a fait une grande partie de sa carrière avec l'équipe du Real Madrid et il pourrait prolonger de 2 saisons avec l'équipe espagnole. Ensuite, regardez ce City Stade à Tokyo. Donc de temps en temps, les gars, je vous propose des terrains de foot un peu partout dans la planète. Cette fois-ci, les gars, ça sera un City Stade qui est placé quand même
au-dessus d'un immeuble au Japon. Ensuite, une anecdote sur Neymar. Il a dit: quand j'étais petit, un jour mon père m'a donné de l'argent pour aller payer la facture d'électricité, mais au lieu de payer la facture, j'ai utilisé cet argent pour jouer à un jeu pour gagner une voiture d'une grande marque. Quand je suis rentré à la maison, j'ai avoué à mon père que ce que j'avais fait et il m'a engueulé. Mais le lendemain, on s'est réveillé et on a vu une voiture devant notre maison. On a alors tout sauté de joie avant de comprendre que c'était la voiture de l'entreprise qui s'occupait de l'électricité et qu'elle venait pour nous couper l'électricité car on n'avait pas payé la facture. Je me suis donc fait engueuler une deuxième fois. Donc voilà une petite anecdote sur Neymar, ce qu'il avait fait dans sa jeunesse. Ensuite, la légende italienne Pirlo va devenir l'entraîneur des U23 de la Juventus en juillet prochain. Donc il a passé ses diplômes. Donc pour commencer, il va entraîner déjà l'équipe jeune de la Juventus lors de la prochaine saison. Petite info sur l'ancien maestro Pirlo. Ensuite, plusieurs clubs italiens et anglais s'intéressent à la situation de Thomas Müller qui n'a toujours pas prolongé avec le Bayern. Donc la fin de son contrat avec le Bayern Munich, c'est en juin prochain, donc dans quelques mois. Et pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé avec l'équipe du Bayern. Est-ce que le club allemand veut prolonger Thomas Müller? Ça, je ne sais pas. Mais plusieurs clubs italiens et anglais s'intéressent à Müller pour pouvoir l'avoir gratuitement l'été prochain. Ensuite, une petite photo des ultras du FC Copenhague. Faut pas les chercher, on peut voir les 4 sacrément musclés. Les ultras de cette équipe au Danemark. Et pour finir ce Zap Image, donc pour vous, qui est le meilleur joueur africain de tous les temps parmi Didier Drogba, George Weah, Samuel Eto'o et Yaya Touré, ou un autre joueur si vous avez un autre en tête? Donc moi je mettrai quand même Samuel Eto'o, le meilleur joueur africain de tous les temps. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 1064. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1065 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.